Bonjour, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans l'émission Star comme Star. Comme vous le savez, l'objectif principal que nous nous fixons dans cette émission, c'est de vous servir pour vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité nationale. Au menu de ce numéro de Starcom, il faut rappeler tout simplement que la Guinée fait face à la propagation du coronavirus dans un climat de discorde qui complique singulièrement la riposte sanitaire à l'épidémie du coronavirus. À la date du dimanche 10 mai, l'on dénombre 1146 cas confirmés et 714 guéris contre 11 décès dans le pays. La crise sanitaire du Covid-19 va coûter très cher à la Guinée, comme en attestent d'ailleurs les prévisions des futures croissances qui sont en berne aujourd'hui avec l'envolée de la dette du pays. Alors nous, dans cette émission Starcom, on pose ce débat sur le secteur agricole guinéen. Quels sont les défis de la campagne agricole 2020? Comment la pandémie affecte-t-elle le monde agricole? L'économie guinéenne peut-elle subir les conséquences d'un éventuel échec de la campagne agricole avec notamment cette pandémie du coronavirus? Ce sont entre autres des questions que nous posons dans cette émission consacrée essentiellement aux défis de la récolte agricole en Guinée avec notamment cette pandémie qui entraîne notamment d'affecter beaucoup de cas dans le pays en termes notamment des conséquences sur les activités des populations. Alors nous allons partir sur le terrain avec notre premier invité qui est déjà au bout de fil, Monsieur Boubacar Pastoria Sylla. Il est le président des organisations paysannes et maraîchères de la Basse-Guinée. Monsieur Sylla, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Alors, il faut dire que tout le plaisir est pour nous de vous recevoir dans cette émission. Alors, on le sait bien que le secteur agricole et tous les autres secteurs du pays aujourd'hui sont affectés par la crise sanitaire. Alors, vous, cette première question, quelle est la situation qui prévaut sur vous avec cette situation de crise que traverse la Guinée? Merci, cher journaliste. Depuis la prise du décret par le chef de l'État, les producteurs maraîchers de la région ressentent pas mal de difficultés liées fondamentalement à la commercialisation de leurs produits. Entre autres, on peut citer avec l'interdiction du trafic de 21h à 5h du matin et le nombre réduit de convoyeurs, en l'absence du dispositif de conservation au niveau des départs et au lieu des dépôts à Conakry et environnant, les produits maraîchers étant sensibles à la détérioration sous l'effet des chaleurs du soleil, fait perdre les producteurs les 3/4 de la valeur de leurs produits. Aussi, dans la pratique, ce ne sont que des rares cas où un minibus est chargé par les colis d'une seule personne. La circonstance actuelle oblige à confier les colis, même si le propriétaire reste dans le doute par rapport à ce qui va se passer dans la réalité de la vente. Le retour de ces convoyeurs également, des femmes vendeuses de Conakry, bien que autorisées par l'esprit du décret d'accompagner leurs produits, pose problème même si elles disposent des cartes professionnelles de membres. À côté de cela, nous notons la hausse démesurée du prix de transport des produits sur Conakry, principal marché d'écoulement. Aujourd'hui, il faut noter que les femmes prennent les taxis motos à 500 000 pour déposer à Conakry un colis de 200 kg contre 50 000 francs avant l'arrivée de cette pandémie avec les Mabana. Avec le minibus, le délai de transport des produits également devient trop long, 72 heures au lieu de 9 heures à cause de cette maladie et à cause des tracasseries routières. Je vous assure que cette pandémie joue également sur le report des échéances de remboursement des récoltes par les membres au niveau des évêques, des 60 évêques villageois qui sont installés dans la région. Il faut aujourd'hui qu'on échelonne le délai de remboursement, sans compter les difficultés que nous avons par rapport au remboursement des prêts octroyés au niveau des institutions de microfinance comme Crédit Rural, comme Yetemali. À Yetemali, les producteurs maraîchers de la région doivent 400 millions de crédits de campagne qui sont en souffrance. Également, il y a une hausse du prix des intrants au niveau de la région. Tenez,
un sac d'engrais NPK de 50 kilos passe de 135 000 francs guinéens, prix subventionné, à 350 000 à Kindia et à 400 000 francs à Bokeh. Pour la semence de tomates Mungal, la variété Mungal par exemple, un sachet de 5 grammes qu'on prenait à 40 000 francs avant la pandémie, aujourd'hui, le même sachet est vendu à 75 000 francs. La boîte de 50 grammes qu'on prenait à 400 000, aujourd'hui est vendue à 750 000 francs. Pour ne citer que ces quelques contraintes qui aujourd'hui, si les mesures d'accompagnement ne sont pas prises, risquent, je vous avoue, à la réduction des superficies à emblaver lors de la prochaine campagne, voire même un abandon de cette activité par les producteurs maraîchers qui ont perdu tout leur capital au cours de ces 2 derniers mois. Alors, M. Sylla, c'est vrai quand même, vous le rappelez tout à l'heure, les conséquences de cette crise sanitaire avec ces mesures édictées par l'État guinéen à travers l'état d'urgence sanitaire qui limite un peu les libertés en termes de circulation et cela impacte forcément sur vos activités. Alors, vous, de votre regard en tant que acteur de ce secteur-là, alors, est-ce que vous pensez que l'État guinéen, avec ces mesures, vous a-t-il oublié parce qu'on n'a pas tenu compte de votre situation en tant qu'agriculteur? Effectivement, on peut le penser comme ça parce que avant ces mesures, l'État guinéen devrait associer la Chambre de commerce, la Chambre de l'agriculture, la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée pour voir exactement ce qu'il faut, les mesures à prendre par rapport à tel ou tel secteur. Mais cela n'a pas été fait. Et aussi, il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Jusqu'à maintenant, on est abandonné à nous-mêmes. On est abandonné à nous-mêmes. Alors que on devrait profiter de cette période de Ramadan pour avoir vraiment des bonnes ventes au niveau, pour soulager les fidèles musulmans. Mais à cause de ces mesures, aujourd'hui, on n'est pas à mesure de vendre, de livrer nos produits sur Conakry. C'est de la véritable tracasserie que nous rencontrons. Alors, M. Sylla, l'autre interrogation parlant de ces restrictions des libertés en termes de circulation et de transport, c'est un peu cette grosse question, qui pour payer les productions désormais et à quel prix? Bon, aujourd'hui, le peu de produits qui arrivent sur Conakry est vendu très cher, mais je dirais c'est l'occasion pour moi de m'incliner auprès des consommateurs pour leur dire que ça ne dépend pas de nous producteurs, mais c'est les mesures sanitaires mal dirigées contre nous qui font que les produits sont vendus très cher ou trop cher sur les marchés de Conakry et environnants. C'est le consommateur qui en souffre dans tous les cas, en plus du producteur bien sûr, parce que je vous disais tantôt que nous perdons 3/4 de la valeur de nos produits. Donc le peu qui rentre à Conakry ou ailleurs sont vendus très cher. Donc le consommateur en souffre beaucoup. Alors M. Sylla, c'est un peu cette question, parce qu'il faut rappeler que l'État guinéen a sorti un plan économique d'urgence et que vous appartenez à un département qui est le ministère de l'Agriculture. Quel est le champ de clause du côté de ce département vis-à-vis de cette situation que vous déclinez là? Le département reste vraiment muet, à mon avis, bien qu'une autorisation a été donnée ou une invitation a été faite au niveau des directions préfectorales de l'agriculture de faire l'état des lieux. On est en train de faire l'état des lieux. Donc on est en train de voir ce que ça va donner. Mais je pense que le département est lent dans ses démarches. Car les producteurs sont en train de souffrir. Moi je pense que le département devrait prendre le devant, aller demander. Ça ne reste que la négociation pour certains minibus, pour certains Renault 21 qui convoient nos produits sur le marché de Conakry afin d'avoir de laisser passer. Mais si rien n'est fait dans ce sens, nos produits sont en train de pourrir sur place. Ça, je dirais que le département n'a qu'à vraiment se lever pour nous aider à avoir un laisser passer. Nous, on est en train de faire quelques démarches à Kindia.
et au niveau de la région. On a adressé une correspondance à M. le préfet, à la gendarmerie régionale, au gouvernorat de Kindia, pour nous laisser 10 minibus pour envoyer nos produits sur Conakry, côté Kindia, et côté Bokeh, également 20 Renault 21, parce que de ce côté, c'est les Renault 21 qui convoient les produits maraîchers sur Conakry, afin qu'on obtienne des laissez-passer pour ces chauffeurs pour transporter nos produits. Alors, M. Silla, il y a également, avec ces impacts-là, cette grosse question, ces récoltes dont vous parlez là, aujourd'hui, est-ce que vous risquez des pertes énormes? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous voyez l'impact notamment de ces pertes en termes de revenus sur la prochaine récolte de 2020, qui est en gestation déjà? Voilà. Je vous donne une règle. C'est-à-dire, quand on prend la hausse du prix des intrants agricoles, comme l'engrais, comme semences, comme produits phytosanitaires, cette hausse a pour conséquence la réduction des objectifs de production. Superficie emblavée, baisse de revenus des membres, difficulté de subsistance des ménages. Vous voyez ce que ça fait? C'est comme également la hausse du prix démesuré du transport. Si cela est, on a comme conséquence la réduction de la marge bénéficiaire et qui a pour conséquence également la baisse du revenu des membres. D'où par conséquent, on a également des difficultés de subsistance des ménages. Vous voyez, tout ce qui est en train de se produire maintenant comme dégâts ont pour conséquence c'est la difficulté au niveau de la subsistance des ménages. C'est les ménages qui en souffrent. C'est ça aussi un peu le problème au niveau de notre pays. Alors aujourd'hui, à vous demander, M. Silla, avec cette situation qui prévaut, notamment dans le secteur agricole, selon vous, si la situation reste ainsi, quelles pourront être les conséquences en termes notamment de retomber sur le coût des denrées alimentaires en Guinée et pourquoi pas sur l'économie nationale, parce que je rappelle quand même que les acteurs agricoles également, vous êtes un des piliers fondamentaux de l'économie guinéenne. Merci pour cette question. Je vous rappelle que le secteur agricole est le secteur qui emploie beaucoup plus, qui crée beaucoup plus d'emplois que n'importe quel autre secteur. Le secteur agricole crée 6 fois d'emplois que n'importe quel autre secteur. Ça, c'est démontré par les statistiques, c'est démontré par les chercheurs. Donc, si le secteur agricole est affecté, c'est l'économie guinéenne tout entière qui est affectée. Donc, c'est pourquoi l'État, dans son élan de riposte, doit tenir compte de cet aspect. C'est important. Aujourd'hui, si les agriculteurs sont affectés, les banques sont affectées. Parce que nous prenons des crédits auprès de ces banques primaires, auprès des institutions de microfinance, pour mettre en valeur notre production. Et si on ne gagne pas, ça va jouer sur le niveau de recouvrement. Ça va jouer sur les échéances de remboursement au niveau de ces banques. Et les banques là vont trouver mal. Comme nos GEVEC, nos groupements d'épargne et de crédit villageois qui sont en train de souffrir maintenant à cause du non-remboursement des crédits que nous avons pris pour mettre en valeur nos superficies. Donc je vais vous dire que toute l'économie guinéenne sera vraiment atteinte à cause de l'impact de cette maladie, cette pandémie sur le secteur agricole. Alors, l'autre aspect de cette crise, M. Silla, c'est bien évidemment vous-même les acteurs. Je rappelle qu'à côté de vous, on a des femmes maraîchères, on a, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, des jeunes qui travaillent dans le domaine et beaucoup de familles dépendent notamment de ces revenus de ces acteurs-là. Aujourd'hui, quel est le quotidien qui prévaut notamment au niveau de ces producteurs même qui sont sur place, qui ne vivent qu'entièrement sur les revenus notamment de leurs bas-fonds et parfois notamment de leurs initiatives agricoles? Aujourd'hui,
on n'a que nos yeux pour pleurer. On a de la peine à joindre les deux bouts en cette période de Ramadan surtout. On est en train de vendre à vil prix nos produits sur les marchés des préfectures, à Kidia, Koya, Bourkaria, Bokeh, parce qu'on a de la peine à drainer notre production sur Conakry, qui est le marché principal d'écoulement de nos produits. Donc, ce qui fait que le panier de la ménagère souffre énormément. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut? On est en train de faire des démarches, mais on n'a pas encore écouté. On n'a pas reçu. La gendarmerie régionale a envoyé même notre doléance au niveau du haut commandement de la gendarmerie à Conakry. Mais on attend encore les réponses par rapport à ça. Donc aujourd'hui, c'est la famine qui prévaut dans les ménages, c'est la famine qui prévaut dans les familles. Ouais. Alors, Monsieur Silla, sur cet aspect, il faut rappeler tout simplement que dans le plan d'urgence, dans le plan économique de la Guinée, de riposte contre le Covid-19, comme vous le rappelez tout à l'heure, on a vu quand même que le secteur agricole a été le grand absent des préoccupations de l'État guinéen. Vous, en tant qu'acteur de ce secteur, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'un pays comme la Guinée, qui est potentiellement riche en termes notamment de capacités agricoles, soit aussi, laissé pour compte pour des profits notamment purement énergétiques, parce qu'on parle plus d'électricité et d'eau que notamment de la question de l'agriculture. Comment est-ce que vous expliquez cela? C'est difficile à expliquer, parce que vous parlez de l'électricité, nous on a passé dans le noir à Kindia. Donc là où l'État a investi beaucoup plus, des milliards, on n'a pas de résultat. Aucune ville aujourd'hui, à ma connaissance, ne gagne le courant 24 heures sur 24. Donc ça, c'est de l'argent jeté. Moi, je pense que l'État doit vraiment voir la situation du secteur agricole, qui peut rapidement relancer le niveau de l'économie guinéenne, quand on sait que c'est le secteur qui crée de l'emploi, c'est le secteur qui vraiment permet la population de s'alimenter. Et je sais que, comme les frontières sont fermées, l'État n'a plus cette force d'envoyer les 300 000 tonnes par an dans le pays. Si cela n'est pas possible, pourquoi ne pas encourager la production locale? Ça, je tiens à ça. Il faut que l'État vraiment réfléchisse 10 fois pour penser à l'après-pandémie. Aujourd'hui, nous encourageons, nous cherchons à encourager encore nos producteurs à continuer, parce que la pandémie va cesser d'un mois à l'autre, nous espérons. Mais l'État n'a qu'à mettre sa main dans la poche pour appuyer, pour accompagner ce secteur. On a dit au niveau de la sous-région, au niveau de la CEDEAO, que chaque gouvernement doit mettre 10% de son budget au niveau du secteur agricole. Cela n'est pas fait encore en Guinée. Au Ghana, ils sont à 14%, au Sénégal, ils sont à 10-12%, mais la Guinée, on n'est même pas à 7%, selon les statistiques que nous avons sur le terrain. Donc l'État n'a qu'à aussi respecter ses engagements au niveau sous-régional, au niveau régional. Donc l'accord de Maputo demandait à ce que chaque État mette au moins 10% de son budget national au niveau du secteur agricole. L'État doit d'abord respecter cela. Ensuite, il n'a qu'à faire un effort supplémentaire pour vraiment combler le vide que la pandémie là va créer au niveau de notre pays. Ça, je crois que c'est une doléance, mais c'est aussi un conseil que j'ai à donner au gouvernement guinéen. Alors, M. Silla, nous arrivons à la fin de cet entretien. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour avoir participé dans cette émission consacrée essentiellement sur les conséquences de la crise sanitaire, notamment sur le secteur économique, sur le secteur agricole du pays. Et surtout, merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup.